en plus je vais pour une fois vous montrer ce qu'on a acheté chez Picard. Parce que pour une fois on y a été le même jour qu'on a été faire les courses. Bon, on n'a pas acheté grand chose, mais voilà, je vous montre quand même. En fait j'allais à la base pour des choses en particulier, mais bon bref, du coup au final j'ai pas acheté ça, j'y retournerai une autre fois. Alors on a acheté déjà des mini burgers au foie gras pour l'apéro. Alors là c'est l'édition un peu festive je crois, mais vous les trouvez toute l'année hein, il me semble. Alors peut-être pas au foie gras, mais en tout cas ils les font souvent au foie gras, je sais. Ils sont assez petits comparés à certains des fois que vous pouvez acheter ailleurs, mais ils sont vraiment très bons, vous avez vraiment le goût du foie gras. Il n'y a pas à dire, je crois que c'est 8,95 € ça il me semble. Ensuite on a acheté un plat préparé comme ça. Alors ça c'est pareil, c'est une édition limitée. Parmentier de canard au bloc de foie gras de canard et purée à la patate douce. Et donc ça c'est des assez gros, ceux-là, 300 grammes. Alors moi j'étais assez pro Picard vous savez pour le midi, parce que j'en ai toujours dans le congèle. En fait ça me sert toujours si j'ai pas eu le temps de me faire de gamelles moi-même. Et mon copain s'y est mis aussi, s'est rendu compte que c'était très pratique. Puisque lui souvent il avait le courage malgré le plat du soir de se faire à côté des pâtes etc. Voilà, donc moi j'avais pas eu tout ce courage là. Et bref, du coup en tout cas moi ceux que j'adore c'est les mac and cheese. Donc on en a pris deux. Ceux-là par contre c'est vraiment les 400 grammes. Et donc voilà, alors c'est vraiment pas les meilleurs, vous voyez ils sont en C. C'est assez gras mais franchement c'est super bon. Voilà, c'est sûr c'est pas le truc hyper healthy, mais voilà c'est très très bon. Alors faut savoir qu'avant ils étaient à 2,50 depuis le premier Covid, enfin le premier confinement, ils sont passés à 2,60. Et par contre les plus petits comme ça, les rouges qui sont 300 grammes, ils étaient à 2 € et maintenant ils passent à 2,30. Vous voyez comme quoi, Covid. Bref, du coup là j'ai pris, c'est un nouveau, je l'ai goûté la dernière fois, c'est le poulet à la savoyarde. Donc ceux-là sont vraiment petits clairement. Vous voyez vous avez les 400 grammes et les 300. 400 c'est très bien, malheureusement il y a peu de goût, on fait vite le tour. Je suis pas très fan en plus, genre couscous, enfin vous voyez spaghetti bolognaise, ça clairement je peux le faire moi-même. Et du coup bah, les 300 grammes il y a beaucoup de goûts variés, mais ça cale pas beaucoup. Souvent il faut que je prenne un petit truc à côté personnellement. Mais voilà c'est plus varié. Et du coup mon copain s'est pris gnocchi aux chèvres et aux épinards sauce à la tomate. Épinards c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Donc là il n'y a pas grand chose comme je vous ai dit, il y a quelques petits plats préparés. Bon clairement ça va quand même bien remplir le congèle. Mais voilà du coup, et je vais vous montrer du coup tout de suite pendant que j'y suis, parce qu'on a deux choses aussi au congèle de chez Picard. Donc pendant que je vous tiens, alors ça c'est mon copain qui a pris ça, c'est une Flammenkuche comme ça, il a pris ça quand il y a été. Moi je suis pas très fan mais bon voilà, on mangera. Et il a repris parce que la dernière fois pour tester j'ai voulu tester. Je vous avoue que souvent je vais chez Picard, c'est vraiment pour les plats préparés pour le boulot, parce que voilà ça reste pas forcément donné, mais en même temps c'est vraiment des bons produits. Et donc j'avais acheté chèvre, miel et noix. Et c'est une tuerie, vous avez des oignons rouges et tout dessus, elle est super bonne. Bon elle est pas très grande, je crois qu'elle est à 3,95 € si je dis pas de bêtises. Il l'a beaucoup aimé donc il l'a racheté. Ensuite du coup on est passé chez Marie, les baguettes, enfin Marie Blachère. On a acheté du coup 4 pains parce que c'est pareil, avant vous aviez, mais en fait je crois que c'est pareil, 3 pains spéciaux achetés, un gratuit. J'ai payé exactement 5,85 € je crois les 4 pains. Donc vraiment pas cher. Donc on a pris pour une fois pour changer un peu des pains différents, parce qu'en fait on prend toujours pain aux noix, pain sportif etc, mais ils sont assez petits. Et du coup là on en a pris des plus gros et qui sont au même prix. Donc ça je sais plus, c'est campagnard ou je sais plus quoi. On a pris, ah oui alors il est tranché donc je vais pas vraiment vous le montrer. Ça c'est le pain sportif, on a quand même pris un parce que franchement on l'adore. Oui c'est vrai que le gros elle nous l'a pas tranché parce qu'il était encore chaud, elle nous l'a dit. Ensuite on a pris un gros comme ça, il est vachement large, c'est bête parce qu'il était vachement beau mais je peux pas trop vous les montrer. Ça c'est un campagnard multicéréales je crois. Et pour terminer, non ça va être celui-ci le multicéréales. Pareil campagnard multicéréales, enfin voilà on a pris pas mal de pains mais ils sont vraiment gros. Vous allez pas vous rendre compte mais comparé au pain d'habitude vous voyez les sachets sont vraiment remplis. Ensuite on est passé chez Lidl, on a acheté, voilà il fallait pareil quelques petites choses, pas énormes mais bon voilà. Du coup mon copain s'est pris une brioche tressée comme ça, elle est assez énorme. Ensuite il s'est pris aussi des pains au chocolat, il avait plus rien pour le petit déj en fait, donc c'était mon cas la semaine dernière, je suis allée chez Inter l'autre jour. Ensuite alors niveau frais j'ai repris de la viande hachée parce que j'en avais plus, j'ai terminé la dernière que j'avais mis au congèle. Moi vous savez je congèle toujours, et en plus ce qui est bien chez Lidl c'est que c'est de la 500 grammes, parce que d'habitude vous avez même de la 800 mais c'est assez énorme. D'habitude souvent c'est 350 et c'est un peu embêtant. Par contre c'est de la 15% de matière grasse mais bon tant pis.
Ensuite j'ai pris des saucisses fumées comme ça. Il y en a 4 puisque je voulais faire en fait à la base j'ai des lentilles vertes à faire. Avant le déménagement j'aimerais bien tout vider, donc du coup je m'étais dit de faire ça avec. Sinon j'ai des haricots géants, haricots blancs aussi à faire. J'ai pris un Saint-Félicien parce que du coup on a du monde demain, donc je me dis aussi même si je fais une tartiflette, je me dis si les gens veulent peut-être du fromage après, je sais pas. Du coup mon copain s'est pris de la fourme d'Ambert. Il y avait tout un beau rayon de fromage comme ça. Alors c'est assez petit par contre. Je me suis repris des kakis. Alors vous en aviez à 49 centimes l'unité. Et là c'était 1,99 du coup 1 kg. Vous en avez 6 à l'intérieur, on verra bien, je vais laisser un peu mûrir. Ensuite j'ai repris du jambon supérieur comme ça, 4 tranches parce que je vais faire des roulés au boursin pour l'apéro demain en fait. Et j'ai déjà le boursin dans le frigo. Et du coup on est tombé sur ça, c'est une mini potée, une palette de micelles sans os et 2 saucisses fumées, 750 grammes. Et du coup voilà ça se présente comme ça, donc là vous avez vraiment le morceau de viande et là les deux saucisses. Je sais pas si vous voyez bien derrière, enfin voilà, c'est vraiment pour faire une potée. Alors je voulais acheter du chou mais mon copain m'a dit non, bon. Je me disais quitte à faire une potée et au final ça se conserve assez longtemps quand même parce qu'en fait c'est vraiment sous vide. Donc écoutez, je verrai bien. Est-ce que je ferai peut-être avec les lentilles du coup? Je sais pas, j'ai jamais fait je vous avoue. Mais je sais que ma maman codait très bien. J'ai pris du coup des pommes de terre. J'en ai déjà pour la tartiflette. Mais bon, du coup j'en ai repris parce que si au cas où il y en a pas assez. Ou si... Enfin bref j'en aurai en backup. Donc j'ai pris les fours purée potage. J'ai pris pour une fois des oignons jaunes frais entre guillemets. Vous savez moi je prends toujours les surgelés déjà coupés etc. Et là je me suis dit allez pourquoi pas en reprendre des comme ça. C'est vrai que c'est assez savoureux. Bon j'espère qu'on va pas pleurer mais bon. Et franchement vous avez 1 kg. Et ça coûte que 99 centimes en fait. Donc c'est à peu près le même prix que le sachet de surgelé. Sauf que... ouais en fait non c'est vrai j'ai souvent, enfin non il y a peut-être un peu moins d'1 kg dans les surgelés. Mais tout est déjà coupé et tout. Mais bon écoutez on verra bien. Je vais vous le retenter un peu. J'espère que je vais pas les perdre non plus, qu'ils vont pas se périmer. Ils sont assez petits quand même hein, dans l'ensemble. Ensuite j'ai pris un saucisson sec comme ça, vous savez ceux au jambon. Style un peu les Saint-Agone, vous voyez là les saucissons vraiment au jambon qui n'ont pas de gras. Mais je pense celui-ci de la marque Lidl c'est très bien. Je cherchais du riz basmati, il n'y avait qu'un sachet. Je savais même pas que ça existait le riz basmati en sachet. Je vous avoue que moi c'est toujours en vrac, vous savez, je dois le mettre à la passoire. Bon tant mieux, du coup c'était 4 sachets de 125 grammes. De toute façon il n'y avait pas, sinon c'était le riz thaï parfumé. Mais je voulais du basmati classique. J'ai pris des petites frites comme ça à l'apéro au paprika. J'adore ça, vous savez, je vous dis à chaque fois. Vous avez nature mais je préfère paprika. Mon copain s'est pris un gâteau marbré comme ça pour le matin. Et pour terminer j'ai pris 3 bouteilles de multifruits. Comme ça je serai de nouveau tranquille parce que franchement le multifruit en ce moment vous avez vu c'est une tannée. La dernière fois je me suis retrouvée sans un matin et j'étais pas bien. Donc j'ai pris celui-ci, il est très bon, il est assez enfin j'allais dire assez concentré mais non justement il n'y a pas de concentré, c'est du 100% pur jus pressé. Et il est vraiment très bon, du coup c'est 1 litre mais il est vraiment assez épais on va dire parce que forcément il n'y a pas de concentré justement. Donc voilà c'en est tout pour mon retour de course. On fait de moins en moins de courses en vue du déménagement etc forcément. Mais voilà on a besoin quand même de quelques petites choses fraîches. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce retour de course vous a plu. Si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans un prochain retour de course. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini retour de course Carrefour Market. Mon copain y a été puisqu'on avait besoin de quelques petites choses. Donc en premier il nous fallait des bûches de chèvre, enfin une bûche de chèvre en fait, pour faire une quiche avec les poireaux que j'ai acheté la dernière fois. Bon il en a pris 2 du coup et en plus du soignon. Moi clairement pour faire cuire souvent je prends un peu les premiers prix, je m'en fiche un peu en fait. Ensuite il nous fallait des cotons-tiges. On est tombé en rate de cotons-tiges ou à moins qu'on en ait mis je ne sais où parce que bizarrement on n'en a plus. Mais je pense qu'on les a tous utilisés tout simplement. Ensuite il a pris du gruyère râpé. Moi je prends tout le temps du gruyère. Vous savez, enfin pas du gruyère en fait. Vous savez que la mozzarella et tout pour les gratins. On en a plus beaucoup donc il a pris ça. Ensuite alors on avait, ah oui c'est ça, on avait plus de, bon j'ai tous les prix là mais je suis désolée. On avait plus de tout de gâteau pour le matin, voilà c'est pour ça aussi qu'il devait y aller. Du coup il s'est pris un cake marbré, bon ça c'est plutôt pour lui de la marque Kerkadelac. Et moi je lui ai demandé qu'il me prenne des, j'avais pas d'idée, je savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit des gâteaux au chocolat, du coup je pense pas qu'il ait pris.
J'avais dit des madeleines en perles de sucre, je savais pas trop, du coup je vois qu'il en a pris 2. Il s'est pris de la... c'est la confiture Poire Williams à la vanille de Lucien Georgelin. C'est une très bonne marque, je sais qu'il aime bien celle-ci apparemment. Ils font un peu le même style chez Lidl. Ensuite je vois qu'il s'est pris aussi des madeleines comme ça, du coup marbrées pour lui. Là je vois que ça a dû bien coûter cher. Ouais, 42 €, même 44, je le vois parce que je vois qu'il n'y a que des marques. Du coup il a pris des petits écoliers comme ça au chocolat au lait. Alors là je peux vous dire qu'on est tranquille, il y a sûrement une promo. Il s'est pris une brioche vendéenne comme ça, vous savez c'est... oh là là, c'est les catastrophes, les brioches vous savez un peu comme ça là, croisées, enfin je sais plus comment on dit. Reflet de France. Ensuite alors je vais demander de me reprendre du lait concentré non sucré pour mes crèmes dessert. Donc il y en a 3 d'ailleurs, puisque je fais toutes mes crèmes dessert avec ça. Et pour une fois il me fallait du lait concentré sucré. La dernière fois aussi en fait il m'en a pris 2 pour j'ai fait des crèmes de marron. Et en fait c'était vraiment sucré. Donc du coup je vais faire, vu que je fais x2, je vais mixer du coup les deux. Parce que là 2 comme ça je m'en doutais, mais moi j'ai suivi la recette. Vraiment trop sucré. Je vois qu'il nous a repris des cotons-tiges encore comme ça. Il a pris un poivron, ça c'est pour faire les faritas. Et il a pris aussi une grosse tomate pour faire pareil les faritas de demain. Et des œufs élevés en plein air comme ça par 12 parce que pareil ça part très vite avec les crèmes dessert. Donc voilà, et je vois qu'il s'est pris un après-shampoing Nature et Moi, abricot bio et un shampoing nourrissant. Donc voilà, vous voyez, très rapide, mais dernièrement je vous filme pas trop les retours de course parce que vous voyez c'est des petits trucs comme ça par-ci par-là. Du coup là je me suis dit que j'allais vous montrer comme il y avait quelques petites choses.